Bonjour, c'est Céline Achanta et je vous propose aujourd'hui notre premier épisode de Cuisine Bollywood. Donc dans cette nouvel format de vidéo, je vous propose de faire une recette qui se rapporte à un film, un livre ou quelque chose de culturel indien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par un film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Dangal. Donc c'est un film indien qui est basé sur la vie d'un lutteur national et de ses deux filles. Donc pour vous résumer le début de l'histoire, c'est un homme qui était un lutteur qui a gagné des médailles pour l'Inde en compétition nationale, mais qui n'a jamais pu sortir de l'Inde et faire des compétitions internationales parce qu'il n'en a pas eu l'opportunité. Donc son but dans sa vie, c'est d'avoir un fils et de lui offrir l'opportunité qu'il n'a jamais eue. Donc de pouvoir gagner des médailles à l'international. Sauf qu'il habite dans un petit village rural en Inde et qu'il a une fille, une deuxième fille, troisième fille, une quatrième fille et qu'il a un peu perdu espoir d'avoir un jour un champion dans la famille. Jusqu'au jour où ses deux filles aînées se font embêter à l'école, elles ripostent et elles battent assez facilement les deux garçons qui les ont embêtés. Donc à partir de là, il a l'idée qu'une médaille d'or, c'est une médaille d'or et qu'il veut entraîner ses filles. Donc il va aller contre l'avis de tout le monde autour de lui, tout le village, pour entraîner ses filles à devenir des championnes. Donc c'est une histoire qui est basée sur une histoire vraie, mais qui est très touchante de voir ce père qui essaye de se battre pour émanciper ses filles. Il n'est pas toujours très sympa non plus avec elles, mais ses intentions sont bonnes. Donc c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée, que mes enfants, en particulier mes filles, aiment beaucoup regarder. Donc je vous conseille d'aller le voir. Et aujourd'hui, le plat qu'on va préparer, ça s'appelle des golgappas. Donc les golgappas, c'est de la nourriture qu'on mange en général sur le bord de la route. C'est des petites boules gonflées frites dans l'huile. Et dedans, on va mettre un masala, une eau épicée. Parce que pour l'idée de ce père, c'est qu'un entraînement sportif, il n'y a pas de nourriture trop grasse, trop épicée. Donc, pour ces filles, elles ont le droit d'en manger. C'est la dernière fois, avant le début de l'entraînement, qu'elles ont le droit de manger une des nourritures qu'elles aiment bien, mais qui n'est pas considérée diététique. Donc on va commencer maintenant. C'est pas une recette qui est très compliquée, mais il y a beaucoup de parties qui s'assemblent à la fin. Donc on va commencer par la pâte et on fera les ingrédients les uns après les autres. Donc voilà, maintenant on va préparer nos golgappas. Donc d'abord on va faire la pâte qu'on va faire frire dans l'huile et qui va donner les boules qu'on va remplir ensuite. Donc pour ça, on va prendre de la farine. Donc on a 400 g de farine, 200 g de semoule fine et une cuillère à café de sel. Donc on va mélanger et maintenant ajouter de l'eau jusqu'à avoir la consistance qu'on veut. Donc on ajoute petit à petit l'eau. Donc on mélange bien la pâte. C'est pas une recette compliquée, mais il y a plusieurs éléments assemblés. Donc ça prend un peu de temps à préparer. Mais on peut les préparer à l'avance. Donc si vous voulez faire un buffet et que vous avez besoin de nourriture prête à l'avance, vous pouvez facilement faire la majorité des ingrédients avant. Et certains ne se réchauffent même pas. Donc là, les petites coques qu'on est en train de faire, il n'y a même pas besoin de les réchauffer avant. Donc voilà, une fois qu'on a bien mélangé la pâte, qu'elle est bien compacte, qu'elle colle plus trop, on va la couvrir et la laisser reposer une vingtaine de minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer le reste de la préparation. Donc maintenant, on va préparer l'eau épicée qu'on va mettre dans les golgappas. Donc pour ça, on va mettre des feuilles de coriandre, donc à peu près 2 poignées de feuilles de coriandre, dans un mixeur,
avec, si vous avez de la menthe fraîche, à peu près la moitié de la quantité que vous venez de mettre. Donc si vous n'avez pas de menthe fraîche, vous pouvez mettre de la menthe en poudre séchée. Mais il faut faire attention aux quantités dans ce cas-là. Donc moi je mets une demi-cuillère à soupe. Avec ça on va mettre un morceau de gingembre. Donc vous prenez un morceau de cette taille-là, qu'on va couper en petits morceaux et éplucher. Parce que sinon mon mixeur il a un peu du mal. Donc vous l'épluchez et vous le coupez grossièrement. Donc voilà, le gingembre. Après, on met 4 piments. Donc si vous avez des piments frais, des grands piments, c'est très bien. Sinon, vous pouvez remplacer avec des petits piments séchés. Alors un piment, quelle que soit la taille, c'est un piment. Parce que les petits, en général, sont beaucoup plus forts que les grands. Donc soit vous mettez 4 petits piments, soit 4 grands, ça sera à peu près la même chose. Donc il faut faire attention, ça c'est une recette qui est assez épicée. Donc n'hésitez pas à diminuer la quantité de piment si besoin. Donc là, on a mis et on va mettre de la pâte de tamarin. Donc le tamarin, c'est une sorte de racine comme ça. Donc on la trouve en concentré dans les magasins asiatiques ou alors les morceaux qu'il faut faire tremper un peu dans l'eau avant pour ramollir. Donc moi je vais mettre un peu de concentré. Donc une cuillère à soupe suffit. Si c'est pas du concentré, vous pouvez mettre 3 cuillères à soupe. Voilà. Avec ça, on va ajouter un demi citron, enfin un demi jus de citron. Donc on rajoute un peu d'eau et on va le mixer pour en faire un liquide. Voilà, donc maintenant qu'on a mixé nos ingrédients, on a quelque chose de liquide. On va rajouter un peu d'eau pour que ce soit vraiment liquide et on va ajouter les épices supplémentaires. Donc on commence déjà avec du sel noir, on appelle du black salt. C'est un sel qui a un goût un peu soufré. Vous pouvez le remplacer par du sel si vous n'en avez pas. Donc on va mettre une cuillère à café. Ensuite on va mettre une cuillère à café de poudre de cumin. Un quart de cuillère à café de poivre, du poivre normal en grain. 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Et du chaat masala. Donc le chaat masala, c'est l'épice qu'on utilise pour les salades, les raïtas normalement. Donc vous pouvez en trouver du tout fait dans un magasin indien ou le faire vous-même. Il y a une recette sur le blog, ça prend 5-10 minutes. C'est facile, donc si vous en voulez, vous pouvez le faire vous-même assez facilement. Donc ça, on va en mettre 2 cuillères à café. Oui. Et on mélange bien. On rajoute de l'eau si ça n'a pas la consistance qu'on veut. Et maintenant, ça, on va le laisser 3-4 heures au frigo. On s'en servira pour remplir après les petites boules qu'on aura fait. Donc maintenant, on va faire le masala de pommes de terre. Alors pour ça, vous prenez 3 grosses pommes de terre, vous la pelez et vous la faites bouillir. Ensuite, vous en faites de la purée. Donc vous avez une purée de pommes de terre comme ça. À ça, on va ajouter des pois chiches. Donc à peu près 250 g de pois chiches. Donc soit vous les faites tremper et cuire, ou alors vous prenez une boîte de pois chiches, ça marche aussi. S'il te plaît. Donc on va mélanger les deux. Et maintenant là-dedans, on ajoute une demi-cuillère à café de piment. Donc si vous n'aimez pas que c'est trop piquant, évitez le piment dans cette partie-là. Sinon c'est une demi-cuillère à café. Ensuite on met
une demi-cuillère à café de cumin et une demi-cuillère à café de coriandre. Alors, cumin, Coriandre. et coriandre. Donc on ajoute encore notre épice chaat masala, le mélange pour salade qu'on a ajouté tout à l'heure. Donc ça, vous pouvez le faire vous-même ou l'acheter. Et là on met une demi-cuillère à café. Et on ajoute une demi-cuillère à café de sel avec tout ça. Si on a encore des feuilles de coriandre, on peut rajouter quelques feuilles de coriandre émincées. Sinon, c'est bon comme ça, notre masala de pommes de terre est prêt. Donc ça donne ça. Donc on va le garder de côté et continuer la recette. Voilà, donc maintenant on va faire nos golgappas. Donc pour ça, on prend une partie de la pâte. Et sur une planche farinée, on va aplatir la pâte. Donc quand on a bien aplati la pâte, maintenant on va faire des petits ronds d'à peu près 5 cm. Je veux le faire. Je veux le faire. Donc pendant ce temps-là, on a chauffé l'huile et on va venir les mettre dedans. Aouya dodo. Aouya dodo. Aouya dodo. Aouya. Donc quand elles remontent, on les appuie légèrement pour qu'elles gonflent. Aouya dodo. Aouya dodo. Et les dents. Et je vais mettre ça. Voilà, et on voit qu'elles sont comme ça bien gonflées. Quand elles deviennent dorées, on les retourne. Et quand les deux côtés sont dorés, on peut les sortir et les mettre de côté. Donc le résultat voulu, c'est ça. Maintenant dans la même huile, on va faire les bundis. Donc les bundis, ça se fait avec de la farine de pois chiche qu'on va mélanger avec un peu d'eau pour avoir une consistance comme ça légèrement liquide. Et pour les faire, on va prendre quelque chose comme ça qui a des trous. Maman, regarde Robin. Et on va venir mettre la pâte dans les trous et faire tomber des petites gouttelettes dans l'huile en dessous. Donc on met une cuillère et on l'étale gentiment sans faire tomber les gouttes en bas qui vont frire dans l'huile. Donc quand les petites boules ont frit et légèrement changé de couleur, on peut les sortir et les égoutter. Donc voilà, maintenant on a préparé tous les différents ingrédients. Donc je vais vous montrer comment ça se prépare. Donc on prend une boule, on ouvre le côté qui est un peu mou. Et dedans on va mettre un petit peu de pommes de terre et pois chiches. Un petit peu de bundi. Et le liquide. Et après on mange ça en une seule bouchée. Donc c'est prévu pour être des bouchées individuelles. Donc on va faire la suivante pareil. On ouvre la boule. On met un peu de masala de pommes de terre pois chiches. Les bundis qui sont croustillants. La sauce menthe coriandre. Et vous avez une bouchée de golgappa. Donc voilà, maintenant on a fini de préparer ces golgappas. Donc j'espère que ça vous a plu comme recette. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
de Cuisine Bollywood. Merci et au revoir.